petit tag sur les livres que je ne compte pas lire. Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne Ekaterina World, je crois que c'est le nom de sa chaîne. Ça me plaisait bien de faire ce petit tag là. Donc il y a 8 questions et on va commencer par la première. Bien sûr, c'est plus logique de commencer par le 1. Un livre populaire que tout le monde adore mais que tu ne souhaites pas lire. Donc moi, il y a un livre que j'ai vu passer partout, c'est Le Prieuré de l'Oranger de, je ne me rappelle plus l'auteur, je crois que c'est aux éditions de Saxus. Tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré, il n'y a eu que des éloges, mais je ne sais pas, moi ça me tente pas du tout. Est-ce que c'est le fait qu'il fasse 900 pages? Je sais pas, parce que j'ai quand même lu des gros livres, ça m'a jamais posé problème. Donc je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde l'a adoré, a fait que des éloges, mais moi ce livre-là, je n'ai pas du tout envie de le lire et je ne pense pas que je le lirai un jour. En 2, un roman classique ou auteur que tu ne veux pas lire. Alors honnêtement, c'est un peu fort de dire que je ne veux pas lire, parce que classique, c'est vrai que c'est pas je vais pas m'y tourner forcément de suite dessus. Pour moi, voilà, classique, c'est pas quelque chose qui me tente forcément de suite. Après, dire que je ne vais pas lire un auteur ou un roman, c'est assez fort. Après, style Platon ou les auteurs comme ça, honnêtement, je pense pas lire un jour. Voilà, je pense pas lire un jour, mais dire que je ne lirai jamais, ça je peux pas le certifier. Mais c'est vrai que c'est les auteurs que je pense pas que je lirai un jour. Après les classiques, c'est vrai que j'ai pas tendance à m'y tourner dessus, donc voilà, j'en ai plein, hein. J'ai du Zola, j'ai du Victor Hugo. Victor Hugo d'ailleurs que je repousse, je pense que c'est Victor Hugo aussi, il faudrait vraiment que je m'y mette, mais voilà, le classique c'est vraiment quelque chose que je ne me tourne pas dessus. Et par contre, si de temps en temps en lire un, oui. Et dire que je ne lirai pas un auteur, enfin jamais, c'est un peu fort. Mais ouais, je vais dire Platon parce que c'est le premier qui me vient en tête et que je pense que voilà, je m'y tournerai pas parce que le niveau de l'écriture c'est peut-être un peu compliqué pour mon petit cerveau. Mais voilà, c'est pas dit que je le lirai jamais, quoi. Mais je dirais que ce serait celui-là. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir comme ça, dire catégoriquement un auteur, je ne lirai jamais. C'est assez quand même assez fort. 3. Un auteur que je ne souhaite pas forcément découvrir. Ben, comme je vous ai dit pour les classiques, je ne vais pas englober tous les livres dans un auteur. C'est-à-dire que peut-être que l'auteur va écrire un livre qui va pas me tenter et puis dans 2-3 ans, ben, il va écrire un roman qui finalement va me donner envie. Donc dire que voilà, catégoriser tous les livres d'un auteur à je ne lirai jamais, c'est assez fort. Un auteur que je ne lirai plus ayant déjà lu un de ses romans. Alors voilà, c'est comme je vous ai expliqué, je ne catégorise pas tous les romans dans le même panier. Un auteur peut écrire mal un roman et les autres bien, enfin qui peuvent me plaire, quoi. Et donc dire ça, voilà, pour l'instant je dirais Stephen King, mais pour l'instant je continue à tester, voilà, je vais continuer à lire 2-3 livres. Et si honnêtement les 2-3 livres que je vais lire vont pas me plaire, donc je vais essayer de lire La Ligne Verte, Brume, et La Petite Fille qui aimait Tom Gordon ou un truc comme ça. Je vais essayer ces 3 ou peut-être un autre, enfin je vais essayer d'en lire 3-4. Et si vraiment cela ne plaise pas, je vais arrêter avec cet auteur. Voilà, ça sera un auteur que je ne lirai plus parce que j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vrai qu'on en a parlé avec Piketty d'ailleurs. Elle a fait un live et on est venu à parler de Stephen King et elle m'a dit mais pourquoi tu insistes? Et du coup je me suis demandé pourquoi j'insiste avec cet auteur là, parce que d'habitude si j'aime pas un livre ou deux de l'auteur, j'ai moins tendance à m'y tourner, et là je veux vraiment insister avec cet auteur là. Et parce que c'est vrai que tout le monde l'aime. Mais ça c'est pas une excuse, hein, c'est pas, voilà, il y a qu'à voir Les Prieurés de l'Oranger, tout le monde l'aime et pourtant je vais pas m'y tourner dessus. Et 2, et je pense que c'est pour ça que j'insiste avec cet auteur, c'était l'auteur préféré de ma mère. Et du coup, j'ai récupéré tous les livres qu'elle avait fait de cet auteur là. Et je tiens, je sais pas, je tiens à aimer ce qu'elle a aimé, je tiens à essayer de voir pourquoi elle a tant aimé cet auteur, pourquoi elle était vraiment attachée à cet auteur là. Et pour l'instant c'est vrai que je comprends pas parce que moi j'ai pas accroché, mais j'aimerais essayer de comprendre et d'arriver à tomber sur un livre qui me fait comprendre pourquoi elle a tant aimé. Donc je pense que c'est pour ça que j'insiste avec cet auteur là. 5. Un genre qui ne m'intéresse pas. Donc un genre qui ne m'intéresse pas, je dirais la beat lit, la romance. Tout ce qui tourne autour de... déjà tout ce qui est la beat lit, c'est parce que il y a beaucoup de sexe. Donc ça déjà ça me plaît pas du tout.
Et la romance pure et dure où c'est vraiment voilà, basé que sur ça, ça me plaît pas, ça ne me tente pas du tout. Après, voilà, en regardant des vidéos d'autres booktubeuses, j'avoue que peut-être que je vais me laisser tenter par la romance. Par contre, la Bitlit, à moins que on me dise dans ce roman-là, il n'y a pas de passage de sexe, là, ah ok. Mais c'est plutôt, je sais pas si ça existe, hein, mais voilà, où il y a du sexe, ça ne me... Je n'aime pas ça, parce que dernièrement, j'ai essayé de lire la Bitlit. Et honnêtement, sur 300 pages, il y avait 200 pages de sexe, donc je vois pas l'intérêt d'acheter un livre pour en lire pour en lire un tiers, parce que les passages de sexe, moi je les saute. Je les saute totalement parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, donc j'irai un genre qui ne m'intéresse pas, j'irai la Bitlit. Alors 6, un livre acheté que je ne lirai jamais ou une saga que je ne continuerai pas. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai filmé une vidéo sur la saga, où j'ai lu la saga Animal Tattoo, où j'avais commencé la saison 2, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saison 2 et je vous ai dit que j'allais l'arrêter. Donc voilà, c'est une saga que je ne pense pas continuer, que je vais m'arrêter là. Après peut-être que dans 2-3 ans je vais m'y remettre, mais je dis que celle-là je ne la continue pas. Et voilà, donc voilà une saga que je ne continuerai pas. Et un livre acheté que je ne lirai pas, ça non, parce que si j'achète le livre c'est qu'il me fait envie, donc je ne peux pas dire que je ne vais pas le lire finalement. Tout ce que j'achète, j'ai espoir de pouvoir le lire. Voilà, après peut-être qu'un jour je vais faire un tri que je ne lirai pas, mais là pour l'instant, à l'instant T, je n'ai pas de livre acheté que je ne lirai pas. Donc pour l'instant, là, il n'y a que la saga Animal Tattoo que je m'arrête là. 7, une saga qui ne m'intéresse pas ou plus. Donc à une époque, à un moment donné, je voulais lire la saga... il y a un des titres, c'est La Sélection. Je sais pas si c'est le nom de la saga, c'est La Sélection, je pense à mettre une photo. Où ça me tentait plutôt, j'avais envie de m'y intéresser, mais maintenant je me rends compte que non, c'est pas du tout une saga qui me tente, donc je dirais ça, La Sélection, ça ne me tente plus du tout. C'est vrai que j'ai eu une période où ça me faisait envie, où j'ai vu que tout le monde aimait ça, mais bon, en vieillissant, je me rends compte que j'essaye de moins me fier de suite au fait que tout le monde aime ça, et je me mets à réfléchir un petit peu de est-ce que ça me conviendrait ou pas. Et non, je ne pense pas que ça m'irait, donc non, c'est une saga qui ne m'intéresse plus. Alors, 8, une nouveauté qui ne m'intéresse pas. Donc c'est un livre encore mince, malheureusement c'est encore de Saxus. Je vous ai dit un livre que je lirai jamais, c'est de Saxus, et là c'est encore un de Saxus. C'est la 9e maison de Leigh Bardugo. Si je me trompe, ouais c'est ça, Leigh Bardugo. Ce livre-là, je sais pas, tout le monde l'a adoré, tout le monde en a fait des éloges, l'histoire a l'air pas mal, mais honnêtement, elle ne m'intéresse pas. Je sais pas, j'arrive pas à me dire ce livre je vais l'acheter, me le lire, ça me tente pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout, donc voilà. Donc je dirais la 9e maison, alors que ce livre a plu à tout le monde, je ne suis pas tentée de le lire, voilà. Donc voilà, c'était la dernière question. Sur ce, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos réponses aux questions, à vous, ce que vous aurez répondu, ou si vous avez repris le tag, ou si vous avez déjà fait le tag, n'hésitez pas à me laisser... à me le dire en commentaire. Je sais pas si vous me laissez le lien de votre chaîne, ça marche. Je sais qu'il y en a qui disent que du coup ça bloque le message. Donc n'hésitez pas à me dire que vous avez fait ça sur votre chaîne et j'irai voir, j'irai jeter un œil. N'hésitez pas à me dire si jamais les livres que je vous ai dit que je lirai jamais, vous, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à bientôt.